du verset 4 au verset 5. Nous demandons à une personne qui se trouve déjà à la page de nous faire cette première lecture. Juge 4 à 5. Je le nom du Seigneur, juge le chapitre 4 du juge 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Non, 4 à 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Alléluia. Donc je veux refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous lisons encore dans le livre de Juges, chapitre 4, du 4e verset au 5e verset, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Alléluia. Amen. On va acclamer très 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 fort. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Notre thème général, que vous connaissez tous déjà, c'est « Femme, tiens-toi debout ». Ce soir, mon sous-thème est « Femme juge ». J'aimerais que tu répètes après moi « Femme juge ». Femme juge. Alléluia. Amen. Mais avant que je ne puisse parler de femme juge, je vais d'abord commencer par expliquer un peu le thème général qui m'a été donné. Alléluia. Amen. Je sais que la plupart du temps, lorsque nous nous réunissons comme ça en tant que femmes, nous parlons plus de la femme physique au lieu de parler de la femme spirituelle. Alléluia. Alors ce soir, je voulais vous emmener dans une dimension où nous allons essayer de parler de la femme spirituelle. Parce que si nous comprenons les choses spirituelles, c'est plus facile pour nous de les ramener aussi dans le physique. Car ce qui est physique n'est qu'une représentation de ce qui est spirituel. Alléluia. Et avant toute chose, il nous est dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de vie qui donne l'intelligence. Donc, tout est basé sur l'esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça que dans mon enseignement, je me base souvent sur l'esprit. Parce que je sais que si on comprend les choses dans l'esprit, c'est plus facile ensuite de les ramener dans le corps. Alléluia. Alors, ici, nous allons commencer par parler de la femme. Mais de quelle femme allons-nous parler? Je ne veux pas d'abord parler de la femme physique. Ici, la femme est représentée par la conscience de l'homme. Ce n'est pas d'abord une femme physique dont il est question. Alléluia. Je dis que la femme est représentée par la conscience de l'homme. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le corps qui épouse Dieu, mais c'est la conscience qui épouse Dieu. Que je sois une femme physique, qu'un homme physique qui est à côté de moi soit un homme physique, mais en réalité, ce n'est pas moi, la femme physique, qui épouse Dieu, et l'homme physique n'épouse pas Dieu. Mais en réalité, c'est notre conscience qui épouse Dieu. Que ça soit la femme physique ou l'homme physique, tous les deux ne sont que les épouses de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, dans sa parole, dit que le Créateur est ton époux. Il n'est pas ton époux dans un sens physique,
mais il est ton époux dans un sens spirituel. Il épouse quoi en toi? Il n'épouse pas ton corps, parce que ton corps n'est qu'un véhicule. Ton corps passera, mais celui qui demeure en toi, c'est l'esprit. Alors il épouse d'abord ta conscience. Alléluia. Et c'est de cette conscience dont je veux parler aujourd'hui. Et quand je parle de cette femme-là, je veux m'adresser et aux hommes et aux femmes, parce que c'est nous qui sommes l'épouse de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu qui habite en vous? Dieu n'habite pas hors de toi et moi. Alléluia. La plupart du temps, nous cherchons un Dieu à l'extérieur de nous, au lieu de chercher un Dieu à l'intérieur de nous. Dieu n'habite pas dans le ciel physique. Lorsque nous regardons vers le ciel physique, nous sommes dans l'idolâtrie. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est de chercher un Dieu à l'intérieur de nous. Et on le cherche comment? Dans la compréhension. Tant que nous avons la compréhension d'un Dieu extérieur, nous sommes en train de nous agenouiller devant un Dieu extérieur. Mais lorsque nous avons la compréhension d'un Dieu intérieur, lorsque je m'agenouille devant le Dieu intérieur, je ne m'agenouille pas devant le Dieu extérieur. Parce que dans le ciel ici, il y a des planètes. Même lorsque nous dépassons les nuages, nous allons aller dans les planètes là-bas. Dieu n'habite pas dans le ciel, mais Dieu habite dans ton corps. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Alléluia. Nous sommes un temple. Moi je suis un temple, toi tu es un temple. Dieu habite en nous. Alléluia. Et lorsque je n'ai pas encore conscience de tout ça, je veux faire des choses qui vont à l'encontre de Dieu qui est au-dedans de moi. Parce que mon regard sera positionné vers un Dieu extérieur, alors qu'il doit être positionné vers le Dieu intérieur. Alléluia. Est-ce que vous savez que si tu comprends ces choses intérieurement, facilement tu peux les faire à l'extérieur? Si tu tiens bien le temple de Dieu qui est ton propre corps, tu pourras aussi facilement tenir ta maison physiquement. Alléluia. Si dans ta conscience tu sais que mon époux principal c'est d'abord Dieu et je dois lui faire plaisir, je dois l'honorer, tu arriveras facilement à honorer tout ce qui est extérieur parce que tu sais déjà comment honorer ton Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous croyons que faire un culte agréable, c'est venir nous réunir comme ça là. Alléluia. Mais le culte agréable que tu dois faire, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Alléluia. Et c'est ta conscience qui va faire ce service-là. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi et toi-même. Alléluia. J'aimerais que tu acclames très très fort. Donc comme je disais ici, il ne s'agit pas de parler d'une femme physique d'abord, mais d'une femme spirituelle qui est représentée par notre conscience. Alors, dans ce passage, dans le thème général, on nous dit que femme, tiens-toi debout. Alléluia. Si nous savons que la femme, c'est d'abord la conscience, avant que je sois d'abord une femme physique, j'ai d'abord à l'intérieur de moi une femme qui doit se mettre debout. Alléluia. C'est de cette manière que nous devons relever notre conscience afin qu'elle soit debout. Alléluia. Ici, je ne veux pas aussi parler d'être debout dans un sens physique. Parce que tu peux rester toute la journée debout, il ne va rien se passer dans ta vie. Or, être debout, ça veut dire quoi? Être active. Alléluia. Être éveillé. Jésus dit veiller. Mais quand nous demandons de veiller, ici, ce n'est pas de manière physique que nous allons veiller. Nous n'allons pas rester toute une nuit, toute une journée, à ne pas dormir parce que nous sommes en train de veiller. Non. Ce n'est pas de ça qu'on nous parle. Pour veiller, ça veut dire que je dois empêcher ce qui est mal de rentrer dans le temple de Dieu qui est mon corps. Alléluia. C'est ça que ça veut dire veiller. Je dois empêcher que ce qui est mal rentre en moi. Que ce soit par mes oreilles, que ce soit par la vue, que ce soit par le toucher, que ce soit en fait par rapport à mes différents sens. Alléluia. Parce qu'un homme physique a des sens, mais un homme spirituel, moi aussi, doit avoir des sens.
Alléluia. Et ce sont ces sens qui sont très importants. Si notre esprit est vivant, il doit aussi avoir des sens actifs. Et s'il a des sens actifs, c'est là qu'il fait très attention à ce qu'il rentre chez lui. Alléluia. Je ne peux pas accepter n'importe quoi parce qu'on me parle. Alléluia. Je ne peux pas toucher n'importe quoi parce qu'on me demande. Alléluia. Quand je parle aussi du toucher ici, ce n'est pas un toucher physique. C'est un toucher spirituel. Dis encore Amen. Je vais vous prendre un exemple du toucher parfait. Vous voyez la femme à la perte de sang. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme avait faufilé au milieu de tout il faut. Et arrivé à un moment donné, elle va toucher le vêtement de Jésus. C'est là que nous remarquons que ce toucher-là n'est pas un toucher physique, mais c'est un toucher spirituel. Dites encore Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qui va sortir de Jésus. Premièrement, Jésus est surpris. Jésus va dire, qui m'a touché? Écoutez, il y a quelque chose dans cette histoire qui bouleverse toujours mon entendement. Comment Jésus qui est le Dieu puissant, alléluia, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui voit tout, qui entend tout, qui comprend tout, qui connaît même toutes choses avant même que cela n'arrive. Alléluia. Amen. Même quand Nathanaël était sous le figuier, Jésus l'avait vu. Jésus savait qui il était. Alléluia. Jésus a pris l'oreille du soldat, il l'a récolé. Ça veut dire qu'il a toutes les capacités. Quand il voit Pierre, il sait comment s'appelle Pierre. Il dit que tu t'appelles Simon, mais aujourd'hui tu ne t'appelleras plus Simon. Donc il connaît déjà toutes les choses. Mais or, la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas su qui l'avait touché. Dis encore Amen. Il va poser la question, qui m'a touché? Alléluia. Et la deuxième des choses, il dit, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Écoutez, là nous sommes en train de parler d'un Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler d'un simple être humain comme moi. Alléluia. Mais nous parlons d'un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui voit tout et qui entend tout. Alléluia. Mais qui va dire, qui m'a touché? Et ensuite j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Comment ne pouvait-il pas savoir qu'une femme, à telle heure, à tel endroit, devait me toucher? Alléluia. Et encore, quelque chose est sorti de lui. Cette chose qui est sortie de lui, là, alléluia, c'est qui semble le consentement de Jésus lui-même. Dis encore Amen. Je voudrais que tu acclames pour ça. C'est ça là qu'on appelle une conscience qui est debout. Alléluia. Une conscience qui est debout veille sur elle. Alléluia. Elle marche vers la divinité qui est représentée par Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, il a connu qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Cette chose est sortie sans son consentement. Alléluia. Quel était ce toucher qui parlait toucher Jésus, avec que quelque chose sorte de Jésus sans le consentement de Jésus lui-même? Alléluia. Donc ce n'est pas un toucher physique, c'est un toucher spirituel. Dis encore Amen. Or, comment on arrive à toucher la divinité? C'est lorsque nous progressons. C'est pour ça que l'image de cette femme progresse. Elle part d'une étape, d'un niveau, elle est en train d'avancer. Elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Elle est en train d'avancer jusqu'à ce qu'elle touche le vêtement. Or, le vêtement ici n'est pas un vêtement physique, mais le vêtement ici c'est le corps spirituel. Alléluia. Lorsque tu atteins la dimension spirituelle, tout ce que Jésus a va se transmettre le nom de toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas s'attendre à ce que cette femme la touche et que quelque chose sorte de lui. Il est surpris. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de la chair. Quand la chair est en train de progresser, il faut qu'elle atteigne la dimension de l'esprit. C'est pour ça que Jésus est surpris. Parce qu'il ne se rend pas compte comment cette femme-là a atteint cette dimension. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est la progression de l'homme que nous sommes. Nous ne devons pas demeurer à un niveau terre à terre. Nous devons évoluer. Nous devons avancer. Nous devons atteindre la dimension de la divinité. Et c'est là qu'il y a la manifestation de Dieu en nous. Alléluia.
comprend la guérison, c'est d'abord par physique, c'est aussi spirituel. Parce que l'être que nous sommes est un être malade spirituellement. Il a besoin d'être guéri. Pour être guéri, il faut qu'il atteigne la dimension de l'esprit. Parce qu'il est dit depuis le commencement, vous êtes des dieux, mais vous n'êtes pas un prince quelconque, mais vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Si aujourd'hui tu es en train de mourir comme un homme, c'est que tu es malade. Il y a une maladie spirituelle qui est au-dedans de toi. Et lorsque tu vas encore atteindre la dimension spirituelle, cette maladie spirituelle va aussi s'arrêter. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très très fort. Cette femme est la preuve d'un esprit qui est éveillé, d'une conscience tant qu'il n'y a pas de prise de conscience dans l'homme ne peut pas faire une démarche. L'homme ne peut pas évoluer. L'homme pense que tout va bien dans la vie qu'il a aujourd'hui. Qu'il te soit une femme ou un homme, tu penses que tout s'arrête à la dimension que tu as là. Mais alors qu'au-delà de cette dimension, il y a encore plus que ça. Nous avons l'éternité. Nous sommes venus de l'éternité. Nous repartirons à l'éternité. Nous ne sommes pas les gens terrestres, mais nous sommes en train de passer. C'est pour ça que la Bible nous parle que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous ne sommes pas un être définitif, mais nous sommes de passage. Alléluia. Et si tu vis comme étant éternel sur cette terre-là, je te dis ce soir que tu es en train de faire fausse route. Ta vie sur terre n'est qu'un passage. Alléluia. C'est maintenant pendant que tu es sur la terre que tu dois préparer ton avenir, que tu dois préparer ton éternité, que tu dois préparer ton corps de gloire et ton corps éternel. Et ce n'est pas moi le pasteur qui fera ça pour toi. C'est toi qui dois faire ça. Même si je peux t'enseigner, je ne rentrerai jamais dans ton cœur. Je ne rentrerai jamais dans ton esprit. Je ne rentrerai jamais dans ton corps. Au-dedans de toi, il y a toi qui es là, mais il y a aussi ton Dieu qui est là. Il faut que tu commences à chercher le véritable Dieu qui est au-dedans de toi. Alléluia. Pour lui rendre un culte agréable, pour t'approcher de lui, pour saisir sa robe, afin qu'il puisse te guérir. Alléluia. Alors, n'oublie pas une chose, que tu es une habitation. Alléluia. Tu es une habitation dans l'esprit. Nous allons encore prendre une autre femme que j'aime beaucoup dans la Bible, Marie de Magdala. Alléluia. Dites encore Amen. Marie de Magdala est une conscience active. Amen. Elle représente une conscience qui est très active, qui est debout. Parce que dans toute la Bible, la parole nous dit que la seule personne qui était au pied de Jésus, c'est cette femme-là. Il n'y a pas eu ni homme, ni autre homme, ni autre femme, mais c'est cette femme-là qui était au pied de Jésus. Alléluia. Qui recevait l'instruction au pied du maître. Alléluia. Qui était le corps réceptif. Alléluia. Si on n'est pas une lumière, on ne peut pas recevoir la lumière. C'est qu'elle était un corps de lumière qui est en train de recevoir la lumière. Or, nous savons que Jésus-Christ dit de lui-même qui est la lumière du monde. Alléluia. Or, ici, il ne s'agit pas de la lumière physique non plus. Parce que cette ampoule que vous voyez là n'éclaire que mon côté physique. Ça ne va jamais éclairer mon côté esprit. Alléluia. Or, ce qui éclaire mon esprit, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. La connaissance est la lumière du monde. Si tu n'as pas de connaissance, tu es un corps mort. Alléluia. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, mais si tu manques de connaissance, tu es un être mort. Tu es un être ténébreux. Dis encore Amen. Tu es un être ignorant. Or, dans la maison de Dieu, Dieu ne prend pas ceux qui sont ignorants. Il prend ceux qui sont dans la lumière. C'est pour ça que Dieu peut dire au fils de Nebuchadnezzar, je t'ai pesé. J'ai trouvé que tu étais léger. Alléluia. Or, la légèreté ici, il ne s'agit pas aussi d'une légèreté physique. Il s'agit de la connaissance. Quand Dieu te pèse,
De la même manière que Dieu va te peser, il va trouver que tu es une conscience qui est pèse. Alléluia. C'est de cette manière aussi Satan va te peser. Dis encore Amen. Ne crois pas que je suis seulement une femme physique. Je viens m'asseoir sur un banc. Non. Tu dois peser. Alléluia. Il n'y a personne dans le monde qui peut te soulever. Et quand je parle de soulever ici, il s'agit de te soulever spirituellement. Parce que quand tu as la connaissance, on ne peut pas te balader. On ne peut pas te balader d'un endroit à un autre. Parce que tu as la connaissance. Tu es un être qui pèse. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas une femme accompagnatrice. Alléluia. Sois une femme qui est active. Ne sois pas une femme accompagnatrice, mais sois une femme qui est active. Alléluia. Sois une femme active. Ne sois pas une femme accompagnatrice. Parce que lorsque on te pèse en foi, si tu as la connaissance ou pas, alléluia. De la même manière que Dieu te pèse, c'est de cette même manière que Satan aussi vient te peser. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus était face à Satan, ils ont maintenu parole contre parole. Alléluia. Dans cette parole, Satan était en train de soulever Jésus. Il a dit qu'il a transporté Jésus d'un endroit à un autre. Alléluia. Il a pris d'un niveau et il l'a mené à un autre niveau. De là où il a pris encore, il l'a mené à un autre niveau. Et ensuite au troisième niveau. Alléluia. Dis encore Amen. Pendant qu'il était en train de soulever Jésus, il le transportait et il voyait que cet homme est lourd. Alléluia. Quand il a mené au deuxième niveau, il arrive à dire que cet homme est encore très lourd. Alléluia. Il le pose au troisième niveau. Et c'est là qu'il dit non, celui-là je ne peux plus le peser. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'il laisse Jésus là. C'est lui qui a ramené Jésus de la dimension terrestre à la dimension spirituelle, de l'état d'homme à l'état d'un divin. Alléluia. Et c'est là qu'il a laissé Jésus au sommet. C'est là que les anges sont venus et élevaient maintenant Jésus parce qu'il n'était pas un homme simple. Il était devenu un homme divin. Alléluia. Il est passé de l'état d'homme simple à l'état d'un divin. Alléluia. Parce que si tu n'as pas de connaissance, quand je parle de l'homme ici, toi aussi tu es un homme. Moi je suis un principe féminin de l'homme. Mon frère là-bas est un principe masculin de l'homme. Acclamez pour le Seigneur. Nous sommes des principes. Alléluia. De la même manière que mon frère là-bas doit peser, toi aussi en tant que femme tu dois peser. Tu dois peser. Parce que le jour où on te demandera le corps, on ne demandera pas seulement au frère, on te demandera aussi à toi les corps. Alléluia. Parce que tu dois peser. Et c'est dans la connaissance que tu dois peser. Ne crois pas que c'est seulement l'autre qui fait ça. Si je me mets debout ici, alléluia, c'est que je suis en train de parler de la part de Dieu. Alléluia. Et lorsque je parle de la part de Dieu, amen, si Satan vient, si Satan essaie de me soulever, il va voir que je suis une personne qui pèse. Alléluia. 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 Amen. Il s'agit de la connaissance qui fait de toi une personne lourde. Ce n'est pas la connaissance. Alléluia. Même si tu peux être intelligent, tu peux avoir des diplômes, tu peux être belle, ce n'est pas ça qui fera de toi quelqu'un de lourd. Alléluia. Tu peux avoir des voitures, des maisons, de l'argent, la richesse terrestre. Ce n'est pas ça qui fera de toi quelqu'un de lourd. Alléluia. Tu peux avoir des millions en banque. Ça, c'est la richesse de l'homme terrestre. Mais la richesse spirituelle, c'est la connaissance de Dieu. Et le jour où tu mourras, tu n'iras pas avec ta richesse physique. On ne mettra pas tout cela dans ton cercueil. Mais le jour où tu mourras, tu iras avec la connaissance que tu as au-dedans de toi. Tu iras avec le Fils que tu vas mettre au monde spirituellement. Alléluia. C'est que les gens oublient. C'est que tu peux avoir 10 enfants physiquement. Alléluia. Mais le jour où tu iras dans la tombe, les 10 enfants ne viendront pas avec toi. Alléluia. Mais un seul viendra avec toi. C'est l'enfant spirituel que tu auras fait naître. Et cet enfant spirituel, c'est le nouveau toi. Si c'est un mauvais nouveau toi, c'est ce qui restera toujours sur la terre. Mais si c'est un nouveau toi, c'est ce nouveau toi qui rentre dans le royaume des cieux. Ce n'est pas un autre. Parce que le nouveau toi doit porter l'image de Jésus. Il ne doit pas porter l'image
de l'homme, mais il porte l'image de Jésus-Christ. Quand dans le royaume des cieux ici, on accepte que Jésus-Christ, on accepte l'image de Jésus-Christ, on n'accepte pas l'image de l'homme. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Marie de Magdala est la seule femme, ou même seule personne, je dis bien, qui a été au pied du Maître. C'est comme lorsqu'on dit, avant que Dieu qui est au-dedans de nous n'atteigne le corps, il passe toujours par notre conscience. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons instruction depuis l'intérieur, nous pourrons façonner tout notre corps. Parce que nous sommes au pied du Maître. Et le Maître, il est au-dedans de toi. Lorsque tu reçois instruction, c'est ça que tu vas faire en sorte que ton corps marche selon l'esprit et non selon le corps. Alléluia. C'est pour ça que Paul pouvait dire que je tiens à assujettir mon corps. Alléluia. Paul tenait à assujettir son corps. Paul ne marchait pas selon l'esprit, et plutôt le corps. Mais Paul marchait selon l'esprit. Parce que Paul avait un seul but. Et le but de Paul était d'atteindre la perfection. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Paul pouvait dire, les souffrances d'aujourd'hui ne seront égalées à la gloire à venir. Parce que Paul ne voyait pas avec les yeux de l'homme, mais il voyait avec les yeux de l'esprit. Et il apercevait déjà la gloire à venir. Il ne voyait pas les souffrances d'aujourd'hui, mais il savait que dans sa marche, lorsqu'il va progresser, il va atteindre la perfection. Et quand il atteindra la perfection, alléluia, c'est là qu'il revêtira le Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que lorsqu'il atteint la perfection, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Parce qu'il avait atteint la dimension du Christ. Et Paul qui était au-dedans de lui s'était effacé pour laisser apparaître Christ. Alléluia. Parce que le Christ est au-dedans de nous. Alléluia. Il faut que nous puissions faire naître le Christ au-dedans de nous. Il faut que le vieil homme meure pour laisser naître le Christ au-dedans de nous. Alléluia. Mais comment nous allons arriver? Il y a aussi une marche. Il y a un processus. Nous devons chercher la perfection. Beaucoup de gens n'aiment pas chercher la perfection. Alléluia. Or, la perfection, ça veut dire que tu entends une marche. Et si tu entends une marche, tu es debout. Tu es en train d'avancer. Tu n'es pas quelqu'un qui recule face à des situations, face aux problèmes, aux épreuves, mais tu avances. Parce que c'est ça qui va faire de toi quelqu'un de grand demain. Alléluia. Ne fuis pas les épreuves. Ne demeure pas en colère. Cherche la perfection. Et la perfection, c'est de dois enlever au-dedans de toi la haine, la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là pour avancer. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alors, pour vous démontrer que Marie de Magdala était une femme qui était à l'écoute, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, la première personne qu'il va voir, c'est Marie de Magdala. Jésus n'a pas vu un des disciples, un des apôtres. Mais Jésus a cherché à voir Marie de Magdala. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Jésus a cherché à voir Marie de Magdala. Et c'est Jésus qui dit à Marie de Magdala, va annoncer à mes frères que je suis ressuscité d'entre les morts. Il n'a pas dit à un frère, alléluia, mais il a dit à Marie de Magdala, alléluia, va annoncer. Ce qui veut dire qu'il lui confie à cet instant le son du ministère de la résurrection. Alléluia. Quand tu vas annoncer la résurrection, c'est que tu donnes une bonne nouvelle. Alléluia. Oh, il y a la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle ici, c'est la mort de Jésus. La bonne nouvelle, c'est la résurrection de Jésus. Ce sont deux enseignements différents. Il y a l'enseignement de la mort de Jésus et il y a l'enseignement
Alléluia. Elle pouvait venir le lendemain. Elle pouvait venir le surlendemain. Mais elle a choisi le troisième jour. Parce qu'elle savait que c'était le jour où le Seigneur devait ressusciter l'homme des morts. Alléluia. C'est ça, être debout. Quand tu es debout, Dieu te parle. Avant toute chose ne t'arrive dans la vie, Dieu te parlera. Parce que tu es debout spirituellement. Parce que tu es connecté avec la source qui est devant de toi. Tu n'es pas surpris. Alléluia. Mais parce que tu es connecté à la source. Et la source avertit de toutes choses qui arrivent. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Amen. Alors, écoutez, on va parler de la sanctification. Alléluia. La maison, c'est toi et moi. Mais cette maison doit être aussi sanctifiée. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous sanctifions le corps. Mais nous ne sanctifions pas l'esprit et l'âme. Alléluia. Beaucoup pensent que parce que je ne veux plus en boîte, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne suis plus adultère, je ne fétiche plus, je ne suis plus voleur, que ça suffit. Je peux maintenant venir à l'église, avoir de la haine, de la colère contre mon frère, tout va bien. Dis encore Amen. Or, 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit, Alléluia, que nous devons sanctifier l'âme, l'esprit et le corps. On ne sanctifie pas seulement le corps, mais on sanctifie aussi l'esprit, mais on sanctifie aussi l'âme. Alléluia. Si tu as sanctifié le corps, c'est très bien. Je veux même que tu acclames pour toi-même. Acclame très très fort. Parce que tu as sanctifié ton corps. Alors je parle à ceux qui ne vont plus en boîte de nuit, ceux qui ne fument plus, ceux qui ne boivent plus, ceux qui ne font plus, ne commettent plus l'adultère, ne sortent plus avec des hommes ou des femmes par-ci par-là. Alléluia. Ça veut dire que tu as sanctifié ton corps. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi sanctifier ton esprit. Comment tu sanctifies ton esprit? Il faut que tu commences à sortir de ton corps là, de ton intérieur la haine. Tu commences à sortir la colère, la jalousie, l'envie, la convoitise, tout ce qui est dedans de toi, que même moi le pasteur je ne vois pas, mais Dieu qui est dedans de toi voit. Alléluia. Tu peux me cacher toutes ces choses, mais le Dieu qui est à l'intérieur de toi sait que son temple n'est pas encore un temple saint, c'est un temple rempli de marchands et de commerçants. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, lorsque Jésus rentre dans le temple de Jérusalem, il trouve des commerçants et des marchands. Il commence à les chasser. Alléluia. Et il dit, il est appelé, il dit que ma maison sera appelée maison de prière. Or, toi, si tu es temple de Dieu, c'est que tu es une maison appelée maison de prière. Et au-delà de toi, il ne doit plus avoir de marchands ni de commerçants. Il faut que la parole qui est représentée par Jésus-Christ pénètre en toi et puisse chasser tous ces commerçants et les vendeurs qui y résident. Ils ont pris possession du corps. Ils ont pris possession du temple de Dieu. Alors qu'il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Il est dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. C'est que ce n'est pas un bâtiment qu'on est en train de parler. On est en train de parler de toi et moi. Et dans la maison de Dieu, il faut qu'il n'y ait plus de colère, il n'y ait plus de haine, il n'y ait plus de jalousie, il n'y ait plus d'envie, il n'y ait plus de convoitise, il n'y ait plus d'orgueil. Alléluia. Il n'y a plus de médisance. Il faut que toutes ces choses disparaissent de l'être humain. Ça veut dire que tu viens d'assainir le temple de Dieu. Et Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Lorsque la parole pénètre dans le temple, il faut qu'il libère le temple. Parce qu'il va s'installer. Alléluia. Et lorsque nous avons fini de sanctifier l'esprit, nous devons aussi maintenant sanctifier l'âme. Alléluia. Mais l'âme n'est pas sanctifiée de la même manière. Amen. Parce qu'il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il est dit aussi, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Or l'âme, alléluia, est sanctifiée par la parole. Alléluia. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Et on ne guérit pas le corps, mais on guérit l'âme qui est malade. On ne guérit pas le corps, mais on guérit
Amen. Et c'est là que tu prouveras que tu es un être debout. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu, nous pouvons être 1000 personnes ici, mais Dieu ne va choisir seulement la personne qui est en train de se distinguer. Je ne parle pas de manière physique, parce que tu peux être beau, belle, bien habillé, même si tu portes les plus beaux vêtements du monde. Devant Dieu, tu n'es pas distingué. Tu peux être distingué devant les autres, parce que tu arrives dans une belle voiture, parce que tu as mis les plus beaux vêtements. Mais devant Dieu, tu n'es pas distingué. Peut-être que tu es même le moindre de tous devant tout le monde. Alléluia. Mais Dieu parmi nous tous ici, il peut avoir quelqu'un qui est au fond là-bas, que vous regardez même pas. Mais devant Dieu, c'est celui-là que Dieu est en train de distinguer. Parce que c'est celui-là que Dieu est en train de voir différent de vous tous. Parce qu'il est en train de chercher réellement Dieu à l'intérieur de lui. Et parce qu'il se distingue dans la conscience. Alléluia. Parce que sa conscience devient pure. Dieu n'épouse pas une conscience qui est, excusez-moi le terme, déviergée. Mais il épouse une conscience vierge. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'il rencontre, lorsque l'ange Gabriel vient voir Marie, le mère de Jésus, il parle à Marie en tant que conscience vierge. Alléluia. La conscience qui doit porter la lumière. Or, une conscience qui doit porter la lumière doit être une conscience distinguée. La Bible nous dit qu'il y avait plusieurs vierges en Israël à ce temps-là. Mais on n'a pas choisi tout le monde. Mais on a choisi Marie. Pourquoi? Parce qu'elle était distincte, elle était différente. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi elle était différente? Parce qu'elle était déjà un corps de lumière. Seul un corps de lumière peut porter la lumière. Jésus est lumière du monde. Si un corps de lumière, alléluia. Si tu n'es pas un corps de lumière, tu ne peux pas aussi porter la lumière. Pour que tu portes la lumière, il faut que tu sois un corps de lumière. Alléluia. Alors, nous sommes en train de descendre. Je vais parler de la femme juge maintenant. Parce que tout à l'heure, j'étais seulement en train de parler de la femme qui doit être debout. Alléluia. Alors, je voudrais parler de la femme juge. Ici, cette femme ici représente toujours aussi ta conscience. Mais une conscience qui est juge ne juge pas les autres. Alléluia. Une conscience qui est juge, c'est juge de lui-même. Dis encore Amen. Tu ne peux pas juger les choses. Parce que personne ne t'a établi juge sur quelqu'un. Il est dit que même si mon serviteur tombe, ce n'est pas à toi de le juger. Mais tu dois être juge sur toi-même. Pour que tu t'avances et que tu t'approches de Dieu, il faut que tu sois juge sur toi-même. Que tu vois là où te tiennent tes défauts. Alléluia. Parce que plusieurs se disent, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Mais si on prend l'image de Jésus et on met à côté de toi, est-ce que ton image va s'emboîter avec celle de Jésus? Alléluia. Ton image ne va pas s'emboîter. C'est que tu n'es pas encore fils de Jésus. Ou encore fils de Dieu. Or, être juge, ça veut dire que je me juge moi-même. Écoutez bien, quand tu as fait quelque chose, si ta conscience ne te reproche pas, c'est que tu as un problème. Dis encore Amen. Normalement, une personne, quand il a commis une erreur, quand elle va aller à la maison, sa conscience doit lui reprocher. Sa conscience doit lui dire que ce que tu as fait là n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. N'attends pas que quelqu'un d'autre te juge, mais toi-même sois ton propre juge. Pour que tu sortes de toutes les erreurs, il faut que ta conscience soit active pour pouvoir juger tes erreurs. Tu ne peux pas faire une erreur et tu vas à la maison, tu dors tranquillement. C'est que ta conscience n'est pas une conscience vivante. C'est une conscience morte. Alléluia. Une conscience vivante doit te juger. Tu dois te dire non, ce que je fais là, c'est pas bon. Il faut que je retourne demander pardon. Il faut que je laisse ça. Il faut que maintenant je change de vie. Ce que je fais là, ce n'est pas bon. Alléluia. Mais si ta conscience ne te reproche rien, tu as toujours raison. Les autres ont toujours tort. Il y a un problème dans ta vie. La plupart des gens, ils pensent que quand on prêche aussi, c'est pour les autres. Et qu'on ne prêche pas eux. Dis encore Amen. Mais quand on prêche pour tout le monde. On prêche pour toi, on prêche aussi pour celui qui est à côté de toi. Parce que toi et moi, nous devons prendre notre part. Alléluia. Et c'est cette part qui va nous faire avancer. Amen.
Donc, si nous voyons dans le cas de Déborah, Déborah est non seulement une prophétesse. Ça veut dire, une prophétesse ici, ce n'est pas avoir un don de vision. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de prophète, c'est que nous avons un don de vision. Il y a une différence entre être prophète et avoir un don de vision. Ou un don de voyance. Alléluia. C'est différent. Être prophète, ça veut dire je lis dans la pensée de Dieu. Ou encore dans la vision de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ou encore j'ai de la connaissance. Alléluia. C'est ça que ça veut dire être prophète ou prophétesse. Amen. Donc lorsqu'on parle de prophétesse, elle est d'abord prophétesse. Elle est aussi une épouse. Alléluia. Quelqu'un qui a épousé une vision. Amen. Ensuite, elle est juge. Amen. Notre conscience doit être épouse de Dieu. Alléluia. Doit aussi épouser la vision de Dieu. Mais doit aussi incarner cette vision. Doit aussi être aussi juge sur lui-même. Alléluia. Sur son propre corps. Parce que Dieu est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Dieu est au-dedans de toi et il parle à toi. Et si vous savez aussi une chose, que non seulement nous devons être épouses, nous devons aussi être, comme je l'ai dit, nous devons être prophétesses. Celui qui ouvre prophète, celui qui rentre dans la vision de Dieu. C'est pour ça que Paul disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens, je crois, 2, verset 16 par là, il dit, qui a connu la pensée de Dieu, mais nous avons la pensée de Christ. Alléluia. On ne peut pas avoir la pensée de Christ sans avoir épousé Christ. Est-ce que tu as la pensée de Christ sans avoir épousé Christ? Non. Tu as la pensée de Christ que lorsque tu épouses Christ. Paul dit, qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Nous avons cette possibilité d'avoir la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, nous sommes des prophètes. Alléluia. Acclame encore très très fort. Si tu as la pensée de Christ, tu es un prophète. Tu es un corps que le Seigneur utilise. Alléluia. Ce soir, le Seigneur est en train de parler à une personne. Pour te dire, il faut que tu comprennes d'abord toutes ces choses avant de les emmener à l'extérieur. Si l'intérieurement tu es bien disposé, à l'extérieur ça va être facile. Alléluia. Et nous devons savoir encore qu'une femme qui est juge, c'est celle-là aussi qui devient sacrificateur. Dis encore Amen. Nous ne sommes pas sacrificateurs à l'extérieur, mais nous sommes sacrificateurs à l'intérieur. Amen. Parce que être sacrificateur, un sacrificateur fait 3 sortes de services. Le premier service, c'est le service d'expiation. Alléluia. Le service d'expiation, ça veut dire je me dépouille de l'ancien homme. Pour te dépouiller de l'ancien homme, ce n'est pas moi qui viendrai faire ça. Mais c'est ta conscience qui doit faire ça. Alléluia. Et c'est là qui prouve que tu es un sacrificateur. Alléluia. Tu es un sacrificateur. Parce que le service que tu fais tous les jours là, de te dépouiller de l'ancien homme là, du vieil homme là, c'est un service qu'on appelle un service d'expiation. Alléluia. Ensuite, il y a le service qu'on appelle le service de parfum. Or, le service de parfum, c'est emmener notre corps à porter une bonne odeur. Pas une odeur de mort, mais une odeur de vie. Alléluia. Or, l'odeur de la vie, c'est dans l'esprit que ça se passe. Dis encore Amen. Or, avoir l'odeur de la vie, c'est celui qui a aussi la connaissance qui peut avoir l'odeur de la vie. Quand tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas avoir l'odeur. C'est pour ça que lorsque Jésus arrive, quand Lazare est mort, il a attendu 4 jours. La parole de Dieu nous dit qu'il a dit, allons réveiller notre ami qui dort. Et lorsqu'il est arrivé, la Bible dit que c'est depuis l'extérieur. Il n'est pas rentré dans le tombeau. Mais à l'extérieur, il a commencé à crier, Lazare sort. Alléluia. Dis encore Amen. C'est Lazare sort, ça veut dire que l'esprit de l'homme était mort. Mais l'esprit de l'homme se réveille que quand il entend la voix de son maître. Il ne se réveille pas n'importe comment. Et ici, quand je parle de la voix, je ne parle pas d'une voix physique, ni une voix audible, mais la voix de l'enseignement. Lorsqu'il y a l'enseignement de Jésus, ça veut dire qu'il est en train de réveiller les Lazare qui dort au-dedans de toi. Et afin qu'il se lève. Alléluia. Alléluia.
Il dit encore une chose, que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ce n'est pas la voix physique que tu vas entendre, mais c'est la voix de l'enseignement. Tous ceux qui appartiennent au corps de Jésus entendent la voix de l'enseignement. Et quand ils entendent la voix de l'enseignement, ils suivent Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça que Lazare, depuis le tombeau, il a entendu la voix de son maître. Il s'est dit, mon maître vient de m'appeler. Il faut que je me lève. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Lazare est sorti. Il était enveloppé de bandes de partout. Et il avait un voile sur le visage. Alléluia. Et Jésus a ordonné à ce qu'on lui ôte le voile et on lui ôte aussi les liens qui le retenaient captif. Alléluia. Alléluia. Tant que tu es dans le tombeau, tu es dans la mort spirituelle. Tant que tu es dans le tombeau, c'est que tu es lié encore avec l'être terrestre. Il faut que tu sortes d'abord dans le tombeau. Il y a la première démarche d'écouter la voix. Tant que tu n'entendras pas la voix, tu ne sortiras jamais. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. Si tu n'entends pas cette voix, Jésus ne pourra pas rentrer. Il faut que tu entendes la voix. Si tu es assis tranquillement sur ton canapé intérieur, Jésus ne rentrera pas. Il faut que de là où tu es, tu te lèves et tu viens lui ouvrir la porte. Lorsque tu lui ouvriras la porte, lui il rentrera chez toi. Chez toi c'est dans ton corps. Il soupera avec toi et toi avec lui. Et le souper dont je parle ici, ce n'est pas le manger physique. C'est lui qui apporte la connaissance et toi tu lui accordes ton corps. C'est ça que veut dire, je souperai avec toi et toi avec moi. Si tu m'accordes la vie, moi je t'accorderai la vie éternelle. Si tu me laisses rentrer chez toi, moi je te donnerai aussi la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Et quand on parle du souper ici, ce n'est pas à manger physique. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre manger et souper? Amen. Amen. Parce que quand je mange, je commence à manger, ça veut dire je marche. Alléluia. Alors que le souper, je suis en train d'avaler. Dis encore Amen. C'est pour ça qu'il est dit à Ézéchiel d'avaler le rouleau et non de mâcher le rouleau. Parce que lorsque tu avales le rouleau reste intact dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton esprit. Alléluia. Tu ne l'avales pas. Alléluia. Plutôt tu ne mâches pas. Tu ne brûles pas. Alléluia. Tu ne détruis pas. Mais tu avales tel qu'on te donne. Tu es en train de souper. Alléluia. Ça veut dire que tu dois prendre tel que Dieu est en train de te le donner. Ni tu enlèves, ni tu retranches. Tu le prends tel qu'on est en train de te le donner. C'est ça qui veut dire souper. Jésus est clair, il dit, je rentrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi aussi avec moi. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as? Parce que même la femme, la veuve de Sarepta, il nous a dit qu'Élie lui a posé la question, qu'as-tu chez toi? Elle savait qu'est-ce qu'elle avait. Alléluia. Mais toi, est-ce que tu sais ce que tu as? Elle savait. Elle dit, j'ai un peu d'huile et un peu de farine. Or, l'huile représente l'onction et la farine représente le corps. Mais ce n'est pas encore un corps formé, c'est un corps dispersé. Il faut qu'on forme le corps. Voici ce qu'Élie dit. Va, fais d'abord un gâteau pour moi. Quand je mangerai, elle prend verra. Alléluia. Ça veut dire, donne-moi d'abord la vie et moi je te donnerai après la vie. Alléluia. Et lorsqu'elle a fait le corps, elle a donné le gâteau. Élie a mangé, Élie a béni la femme. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu as maintenant la vie éternelle. Parce que dans ta maison, il ne manquera plus d'huile et il ne manquera plus de farine. Alléluia. Ce qui veut dire, si tu n'accordes pas la vie d'abord à Jésus, lui aussi ne t'accordera pas la vie éternelle. Et si nous revenons à la femme samaritaine, la Bible nous dit que cette femme venait tout le temps puiser de l'eau. Ici, l'eau, il ne s'agit pas de l'eau physique non plus. Il s'agit de la connaissance. Elle avait une cruche. Or, le cruche veut dire le corps extérieur. Dis encore Amen. Elle avait une cruche. Elle allait au puits de Jacob. Là, il ne s'agit même pas du puits de l'éternité. Au puits de Jacob. Alléluia. Donc, la connaissance terrestre. Elle allait puiser là-bas tous les jours. Mais à force de puiser, elle a rencontré le véritable puits. La source véritable. Alléluia. Jésus lui dit, je
ils ont dit, maintenant, nous avons cru, pas parce que tu nous l'as annoncé, mais maintenant nous avons cru parce que nous avons vu. Alléluia. C'est qu'ici ils ont vu, c'est qu'ils ont progressé. S'ils ont progressé, ils ont atteint la dimension de Jésus. Jésus n'est pas allé les chercher. Jésus a envoyé une femme. C'est cette femme qui est partie annoncer la parole. Cette femme qui annonce la parole, elle amène tout le monde vers lui. Alléluia. 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 Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit encore une chose. Que nous ne devons pas seulement croire, mais nous devons aussi voir. Alléluia. Alléluia. La croyance c'est bon, la foi c'est bon, mais il faut aussi voir. Alléluia. Dis encore Amen. Il dit, voici ce que cette parole de Dieu nous dit. Celui qui croit au Fils et le voit à la vie éternelle. Donc il y a deux choses. Celui qui croit au Fils et le voit à la vie éternelle. Or, beaucoup nous arrêtons seulement à croire. Nous ne cherchons pas à le voir. Il faut aller le voir. Et il n'est pas physique. Il est à l'intérieur de toi. Quand tu le verras, la gloire de Dieu se manifestera aussi dans ta vie. Alléluia. Et pour clôturer, Pierre arrive dans la synagogue. Il voit un aveugle. L'aveugle lui demande de l'argent. Alléluia. Il dit, attendez, en fait dans cette histoire même, ce qui me touche énormément, c'est que cet aveugle, c'est là que je trouve que c'est l'aveugle terrestre. Parce qu'il y a une différence entre cet aveugle-là et Bartimée. Dis encore Amen. Bartimée aussi est un aveugle. Bartimée se met au bord de la route. Bartimée entend seulement le bruit. C'est ça. Et Bartimée maintenant représente l'aveugle mais de l'esprit. Alors que l'autre aveugle là, lui, représente le corps. Donc il n'a pas, comment je vais dire ça, il n'a pas la notion de ce qui est important. Dis encore Amen. Bartimée entend du bruit. Mais dans sa conscience, il sait que celui qui va me redonner la vue, c'est celui qui est en train de passer. Et il va crier, Fils de David, Alléluia. Écoutez bien, quelqu'un qui est aveugle, comment va-t-il reconnaître que c'est le Fils de David? Alléluia. Comment connaît-il d'abord le Fils de David? Alléluia. Il est aveugle, il s'assoit au bord de la route, mais il entend parler. Et il dit, non, celui-là c'est le Fils de David. Alléluia. Je suis au bord de la route ici, celui que j'attendais. Il faut maintenant que je me lève et que je commence à crier, Fils de David. Fils de David. Alléluia. Dis encore Amen. Et c'est là que Jésus se souvient de lui. Jésus vient lui redonner la vie. Alléluia. Parce qu'il incarne l'aveugle de l'esprit. L'aveugle de l'esprit connaît toutes choses. Même s'il est aveugle, mais il entend toujours. Il a l'oreille. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et lui, il leur donne la vue. Parce qu'il entend la voix. L'oreille n'est pas encore éteinte. Alléluia. Mais l'aveugle terrestre, lui-même, l'oreille n'est pas éteinte. Le tout est éteint. Alléluia. C'est pour ça que cet aveugle, lorsqu'il voit Pierre qui fait des miracles, il demande de l'argent. Alléluia. Au lieu de demander qu'on lui ouvre la vue, qu'il aille voir ce qui est de Dieu, comprendre la profondeur de ce qui est caché. Alléluia. Lui, il demande quoi? Donne-moi l'argent. Or, l'homme terrestre, c'est ce qu'il fait tout le temps. Donne-moi l'argent, donne-moi les voitures, donne-moi les voyages, donne-moi le mariage, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi le mariage, donne-moi le travail. L'homme terrestre, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il n'a pas la notion de ce qui est important. Alléluia. Voici ce que Pierre lui répond. Je n'ai pas tout ce que tu me demandes. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Alléluia. Ce que Pierre avait, ce n'était pas ni l'or ni argent. Ce qu'il avait, c'était le Dieu qui était au-dedans de lui, qu'il pouvait partager avec l'aveugle. Alléluia. Et le Dieu pouvait lui donner la vue. C'est que lui n'avait pas comme notion auparavant. Il est différent de Bartimée. Bartimée, lui, il savait qui il était. Il savait que c'était un esprit. Il avait besoin de voir. Les choses du monde ne l'intéressaient pas. Alléluia. Tout ce qui l'intéressait, c'était de voir. Alléluia. Alléluia. Acclame encore
paroles. Ils disent, Jérémie 33, verset 3. Dieu a dit, invoque-moi, je te reprendrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Beaucoup de gens parlent de ça. Quand ils rentrent dans leur chambre pour prier, c'est pour demander, montre-moi l'état d'âme de maman Nénèse. Montre-moi l'état d'âme de la sœur Chanel. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu en as foutu de l'état d'âme de X ou de Y? Alléluia. On t'a dit, invoque-moi. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que c'est l'état d'âme de X ou de Y? Demande à Dieu de t'annoncer ce qui est caché. Les vérités profondes de la parole, de la connaissance de Dieu. C'est ça qui fera de toi un être nouveau. C'est ça qui te fera avancer et que tu arrives à la dimension de Christ. L'état d'âme de X ne te regarde pas. Toi, tu dois pourtant prier pour lui. Parce qu'il est un être qui est par terre. Peu importe ce qu'il est là, ton devoir est de prier pour celui qui est malade spirituel. Ce n'est pas de vouloir savoir qui il est, qui va t'amener quelque part, qui va t'amener dans une dimension, je ne sais pas. Peu importe ce qu'il est, toi tu dois prier pour lui. Parce qu'il a dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Toi qui es en train de soupçonner le mal, c'est que tu n'es pas encore dans l'amour. Tu es en train de soupçonner. Maman X est comme ça, papa Y est comme ça. Je ne vais plus chez un tel parce qu'il volait en sorcellerie. Tout ça là, ce n'est pas de l'amour. Parce que nous restons dans la Bible. La Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne point envieux. L'amour ne s'irrite point. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'attend pas qu'on vienne lui demander pardon. Mais l'amour pardonne avant même qu'on vienne lui demander pardon. Alléluia. C'est pour ça que Jésus pouvait dire sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il n'a pas attendu qu'on lui demande pardon, mais il a pardonné avant. Alléluia. L'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne soupçonne point le mal. Quand tu soupçonnes le mal, tu n'es pas dans l'amour. Je t'apprends ça ce soir. Tu ne peux pas être une femme parfaite. Oui, une femme qui est debout tout en ayant peur. Alléluia. Une femme qui est debout n'a pas peur. C'est un soldat. C'est une guerrière dans sa maison. Il n'a la peur de personne. Alléluia. Parce qu'elle est une conscience éveillée. Alléluia. Elle n'a peur de personne. Amen. Mais elle marche avec la sincérité de l'amour. Alléluia. Parce qu'elle ne soupçonne pas le mal. Elle est debout parce que c'est une guerrière. Elle empêche l'intrus de rentrer chez elle. Elle repousse le mal. Elle repousse les mauvaises. Elle repousse tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Parce qu'elle est forte, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle sait qui elle est. C'est pour ça que je vous ai parlé de Pierre. Si Pierre ne savait pas ce qu'il avait, il ne pouvait pas le donner. C'est parce qu'il savait ce qu'il avait. Et il pouvait partager ça avec les autres. Est-ce qu'il a vu d'abord l'aveuglement de quelqu'un? Non. Alléluia. Il n'a pas vu cet aveuglement-là. Il a dit, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Peut-être que ton frère que tu es en train de haïr, là, par rapport à son comportement, peut-être que c'est un aveugle spirituel. Et il a besoin de ton aide pour s'en sortir. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es encore en train de l'accabler. Peut-être que c'est un infirme spirituel. Que tu es encore en train de l'accabler. Alors qu'il a besoin de ton soutien. Parce que la Bible dit 2 va mieux que 1. Si tu le sauves aujourd'hui, demain c'est peut-être lui qui te sauvera. C'est que tu ne sais pas. Il a dit 2 valent mieux que 1. Parce que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Pendant que lui il est par terre, relève-le. Peut-être que demain quand tu seras par terre, c'est lui qui va te relever. Alléluia. Tu ne connais pas ton destin. Tu ne connais pas ce que lui